Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, je viens d'une contrée lointaine, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Ça va, j'ai pas été inondé sur la route, j'ai survécu. Et je suis membre d'une petite communauté, les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, des prêtres adorateurs, qui passent beaucoup de temps à essayer d'aimer Jésus au Saint-Sacrement et à le faire aimer par tous les fidèles. Alors, il y a quelques années, quand je cherchais ma voie, ma vocation, j'ai rencontré une jeune convertie de l'islam. Elle avait une vingtaine d'années, elle était d'origine africaine et elle vivait dans le 9-3, le 93, les quartiers chauds de la capitale parisienne. Et elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle venait de se convertir à la foi catholique. Ça avait été très difficile, vous savez, pour les musulmans, la conversion, c'est pas simple. Et elle m'a dit, mais j'ai l'impression, parce qu'elle découvrait la vie des fidèles, j'ai l'impression que les catholiques n'ont pas vraiment compris le trésor que nous avons avec l'Eucharistie. Parce que quand j'étais musulmane, j'ai été évangélisée sans qu'on me parle. Dans les yeux des catholiques, j'ai vu la lumière, j'ai vu Jésus. C'est vrai qu'elle a raison, on ne s'en rend pas compte, mais communier régulièrement, aimer Jésus de tout son cœur, recevoir dans la Sainte Communion le Seigneur, eh bien ça se voit.
Pour ceux qui sont loin de l'Église, qui ne connaissent pas bien Jésus, ça se voit. Enfin, ça doit se voir. Le rayonnement de Dieu dans l'âme se voit. Et ça va aider à sa conversion. On peut évangéliser sans parler, en rayonnant de l'amour de Dieu par l'Eucharistie. Elle a raison, frères et sœurs. Les convertis vont à l'essentiel. L'Eucharistie, c'est notre trésor, parce que c'est Jésus lui-même. Alors avant cette convertie, tous les saints de l'Église étaient des grands amis de l'Eucharistie, de Jésus, présent dans la Sainte Hostie, notamment la bienheureuse Dina Bélanger. Elle n'est pas très connue, c'est une sainte du Québec, une mystique, et elle dit ceci: si les âmes comprenaient quel trésor elles possèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles par des remparts, car dans le délire d'une faim sainte et dévorante, elles iraient elles-mêmes se nourrir. Voilà ce que nous dit la sainte. Il faudrait mettre des grands gaillards comme moi devant le tabernacle pour dire non, on ne va pas se servir tout seul. Si on avait la foi vive, on voudrait se jeter sur Jésus, notre Dieu qui est là, caché, oui, mais vraiment là. Et c'est le catéchisme qui confirme tout cela. Il nous dit que l'Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église. Tout le trésor. C'est la petite hostie. C'est Jésus. C'est ça notre trésor. C'est le Seigneur lui-même, le roi des rois. Alors l'Eucharistie, c'est la messe, bien sûr, le sacrifice de la messe, la Sainte Communion, mais pas seulement. En fait, il y a un triptyque, comme dans la Trinité. Le sacrifice, la communion ou le banquet et l'adoration, la contemplation. S'il manque le troisième, eh bien, il manque quelque chose de très important. Vous regarderez bien tout à l'heure, le Père va élever, comme à chaque messe, l'hostie, plusieurs fois, pendant la consécration. Pourquoi les prêtres font-ils cela? Eh bien, pour que nous adorions Jésus. Vous voyez, l'adoration est partie intégrante de la messe. La messe est aussi un acte d'adoration. On adore le Seigneur qui se rend présent dans l'Eucharistie avant de le recevoir par la communion. Et Augustin, le grand saint Augustin, dira « Attention, si vous n'avez pas adoré, il ne faut pas les communier. Il faut adorer Jésus avant de le recevoir dans la Sainte Communion. » Alors Dieu a un cœur qui bat. Jésus est un amoureux de sa petite créature que nous sommes. Il nous déclare sa flamme comme le meilleur des amants. Et où déclare-t-il sa flamme, Jésus? Où son cœur bat-il? Dans l'Eucharistie, parce qu'il est là tout entier, avec son corps, son âme, sa divinité. Il est vraiment là. Son cœur bat d'amour pour chacun de nous dans la Sainte Eucharistie. Et le propre de l'amour, c'est quoi? Quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on espère? Eh bien que ce quelqu'un ou cette quelqu'une nous aime en retour. Et oui, c'est la logique. Et quand malheureusement parfois c'est pas le cas, qu'il n'y a pas le retour, aïe, ça blesse. C'est la logique de l'amour qui veut être réciproque. Eh bien avec Jésus c'est pareil. Il nous déclare sa flamme, son amour à chaque instant du jour et de la nuit dans l'Eucharistie. Et il attend qu'on réponde, qu'on l'aime en retour. Et Jésus a été très précis pour savoir comment l'aimer concrètement. Parce que l'amour, ça se prouve par des actes. Pas seulement les belles paroles, des actes. Eh bien, Jésus, à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, a dit « J'ai soif d'une soif si ardente d'être aimé au Saint-Sacrement. » Voilà, Jésus nous a dit « C'est là qu'il faut venir, les amis. Si vous voulez m'aimer, venez passer du temps à la messe, évidemment, mais aussi en dehors de la messe, dans le cœur à cœur de la prière, en face de la petite hostie, dans la chapelle d'adoration. Vous avez la chance d'avoir cette chapelle ici, sur la paroisse. Alors j'ai la chance de faire beaucoup de catéchisme, là où je suis, à Saint-Maximin. J'aime beaucoup les enfants, et c'est des théologiens. Ils ne savent pas parfois, mais ils ont des remarques très pertinentes, et ils ont des questions. Des très bonnes questions. Et souvent, ils me disent « Mais Père Jérôme, on ne comprend plus, là. Vous nous avez dit que Jésus, il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Et maintenant, vous nous dites qu'il est dans la petite hostie sur l'autel. » Alors, il y en a un qui m'a dit « Mais il y a deux Jésus, Père Jérôme ?» Alors, ça me fait penser à cette histoire
au siècle dernier, un prêtre très âgé qui a un problème de hanche. Et vous savez que le prêtre fait des génuflexions pendant la messe pour manifester cette adoration de Dieu qui se rend présent dans l'hostie. Mais lui, pour ne pas tomber, il est obligé de bien poser ses coudes et ses bras comme ça sur l'autel, parce que sinon il se casse la figure. Il fait la génuflexion, il remonte, l'hostie a disparu. Il n'a pas vu, mais elle s'est glissée dans la manche de son aube. Alors il est un peu en panique et il crie tout haut, « Mais il est où le bon Dieu ?» Et là, il y a un enfant de chœur qui avait bien appris sa leçon de caté et qui dit « Au ciel, sur terre et en toutes choses ». Et le père qui dit « Non, pas celui-là, l'autre ». Un seul Jésus, un seul Seigneur. C'est l'unique Jésus de la gloire du ciel qui se rend présent sur l'autel. Il n'y a pas de changement au ciel. Dieu ne prend pas son baluchon, Jésus ne prend pas son baluchon pour descendre. Il ne dit pas au revoir au Père et à l'Esprit Saint. Il n'y a pas de changement au ciel du tout. C'est ici qu'il y a le miracle de la présence réelle de Jésus. Le même, l'unique Jésus du ciel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne le voit pas comme ça ? Et oui, ça serait tellement plus simple. Jésus qui se révèle dans la gloire, la beauté, la grandeur, la splendeur de son être. Il faudrait faire 10 messes chaque dimanche ici, ça serait plein à craquer. Tout le monde voudrait voir Jésus ressuscité. Alors pourquoi il ne fait pas ça, Jésus ? Et que donc les églises sont un peu vides, surtout dans notre Occident, en France. Eh bien, Jésus se cache dans la petite hostie par amour pour nous. Parce que s'il ne se cachait pas, qu'est-ce qui se passerait ? On mourrait. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la splendeur de sa sainteté sans mourir. Pourquoi ? Parce que c'est trop fort. Il y a trop d'amour. On ne tient pas. Comparaison avec le soleil, on ne peut pas s'approcher du soleil parce qu'il y a trop de lumière et trop de chaleur. Jésus est tellement grand, tellement beau, tellement saint que s'il se montre dans sa gloire, on explose. Ça ne marche pas. Il faut passer par la mort et la résurrection pour pouvoir le contempler dans l'éternité du ciel. Et c'est pour ça qu'il se cache, pour qu'on puisse l'approcher. C'est pour ça qu'il voile sa gloire dans la petite hostie. C'est ce que nous rappelle saint Pierre Julien Aymar, c'est notre saint patron de notre petite communauté, il n'est pas très connu, mais c'est un très grand saint eucharistique au XIXe siècle. Et il dit « Jésus voile sa gloire afin que j'ose m'approcher de lui, le regarder, lui parler. Il voile sa puissance. Elle effraierait, elle épouvanterait ma faiblesse. Il voile sa sainteté. Elle est si haute, si sublime, que nous serions découragés. Et enfin, Jésus voile son amour au Saint-Sacrement. Il est si grand, si ardent, si infini, qu'il nous consumerait s'il n'était tempéré par le voile du sacrement. On brûlerait d'amour, ce serait trop fort. Donc voilà le pourquoi. C'est pas pour jouer à cache-cache, c'est pour qu'on puisse venir près de lui en sécurité, ne pas avoir peur de sa grandeur, de sa beauté. Alors, il y a quelques siècles, le grand philosophe Pascal a dit de son temps que le drame des êtres humains, c'est qu'ils ne savaient pas s'arrêter dans leur vie très active pour prier, pour passer 1 heure en silence à prier Dieu. Je pense qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Dans nos vies si remplies, avec les tourbillons de choses à faire, et on oublie l'essentiel. On se fait avoir, tous, même les prêtres, parfois surtout les prêtres et les consacrés. Ils oublient l'essentiel, la contemplation, la grâce qui est première. Alors, si je suis ici ce matin, frères et sœurs, c'est pour vous inviter à rejoindre cette chaîne d'adoration qui existe sur la paroisse, à vous engager à prendre 1 heure chaque semaine, en plus de la messe. 1 heure chaque semaine. Vous allez me dire, mais mon père, j'ai pas le temps. C'est un emploi du temps de ministre, même si je ne suis pas ministre. Combien il y a d'heures dans une semaine, les amis ? Ceux qui sont bons en maths, là, calculent très vite. 168. Alors, 1 heure à la messe le dimanche, plus 1 heure dans la semaine pour adorer Jésus, ça fait 2 sur 168. Ça fait pas beaucoup, hein ? On est à moins de 1%, je suis pas bon en maths. Enfin, on n'est pas beaucoup, quoi.
Combien de temps je passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, à regarder la télé? Hein? On peut trouver une heure pour Jésus. Quand on aime, on prend le temps. Imaginez un fiancé qui dise à sa chérie « Oh, comme je t'aime chérie, mais là, pendant les 3 prochains mois, là, on va pas pouvoir se voir. Hein » La fiancée va dire « Bah, tu m'aimes pas des masses. Hein, Quand on aime, on veut passer du temps avec celui ou celle qu'on aime. On le trouve. On trouve le temps. Hein, donc 1 heure, vous pouvez le trouver dans votre semaine. C'est votre rendez-vous d'amour avec Jésus. Et là, votre foi décolle petit à petit. Hein, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui nous rejoint et qui nous fait grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Alors, on va passer parmi vous. Ceux qui ont les petits paniers peuvent se lever et commencer à passer parmi vous. Voilà, vous venez devant. Rassurez-vous, je vois qu'il y a des gens qui sont inquiets. Hein, vous êtes libres. Ceux qui ne veulent pas s'inscrire, vous ne bougez pas. Hein, on ne vous embête pas. Vous faites la statue. D'accord ? Donc si vous ne voulez pas qu'on vous embête, vous ne bougez plus, vous faites la statue. Ceux qui le souhaitent, vous faites un petit geste pour prendre le petit papier pour vous inscrire. Hein ? Ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y en a qui sont déjà inscrits, hein, c'est seulement ceux qui ne sont pas inscrits, c'est les nouveaux. Hein, on appelle les nouveaux à rejoindre cette chaîne de prière, d'adoration. Vous prenez le petit papier, voilà, vous faites un geste, on vous donne le papier et le crayon, vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone, et c'est très simple, ça prend 30 secondes. Alors n'ayez pas peur de répondre à cet appel de Jésus, à travers moi, parce qu'il veut vous rejoindre dans votre vie, hein, vous combler de ses grâces. Vous savez que Jésus n'aime pas perdre, c'est un mauvais perdant en amour. S'il voit qu'on fait un bel effort, hein, qu'on lui prouve notre amour en prenant 1 heure sur notre emploi du temps qui est quand même chargé, pour lui, eh bien, il craque. Il est trop heureux. Et donc, il va nous combler en retour de bénédictions, de grâce, pour être gagnant. Hein, il est toujours plus gagnant que nous dans l'amour. Hein, donc, n'ayez pas peur. Et je fais un appel particulier pour la nuit. Et oui, parce qu'on adore aussi la nuit, dans le grand silence de la nuit. S'il y en a qui sont insomniaques, là, vous prenez le papier, hein, pour aller avoir un petit créneau dans votre nuit. Voilà, n'ayez pas peur. Une fois que vous avez rempli le papier, vous ne mettez pas dans votre poche, ni dans votre sac. Vous le remettrez, ce petit papier, dans le panier de la quête, dans 3 minutes. D'accord ? Comme ça, avec le Père, on va pouvoir dépouiller tout ça très vite. Voilà, merci de votre accueil. Merci de votre accueil pour Jésus, hein, qui est vraiment là dans l'Eucharistie, qui nous aime, qui nous attend, qui veut nous combler de son amour. Alors, n'ayez pas peur, comme dit Jean-Paul II, hein, de donner tout à Jésus et une partie de votre temps pour l'aimer de tout votre cœur au Saint-Sacrement. Amen.